Merci à vous qui avez participé au sondage. Certains ont écrit leurs réponses, d'autres l'ont fait peut-être dans leur tête, peu importe de quelle façon vous avez participé à ce sondage. Les éléments clés qui ressortent de ce sondage, mais aussi si on observe autour de nous, sentiment d'abandon, manque d'amour, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu, assez courant. Le Mhm. sentiment d'abandon particulièrement. Hein. Le syndrome d'abandon, ouais, c'est une des blessures. Moi, j'ai envie de dire une des plus douloureuses. En tout cas, personnellement, pour moi, c'était vraiment une des plus douloureuses avant l'Epic States. Donc, les ruptures amoureuses, alors c'était terrible pour moi. C'était vraiment la fin du monde, quoi. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai rompu, j'avais 12 ans et j'ai tellement pleuré pendant 4 jours. J'ai perdu 6 kilos et j'ai perdu tous mes cils à force de pleurer. Et vraiment, pour moi, ça, c'était la blessure terrible. De mon côté, ce que j'ai vécu pendant quand même assez longtemps, c'est la dépendance affective. Ben ouais. Alors moi, je passais d'une relation à une autre. J'étais incapable de demeurer seul, vraiment. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un thérapeute qui m'a fait réaliser que je souffrais de cette dépendance. Je l'ai bien compris, donc mentalement, mais je n'arrivais pas à m'en départir jusqu'à ce que je fasse un travail un peu plus profond avec les Peak States, entre autres, pour me sentir entier, me sentir, tiens, aujourd'hui, je suis bien seul. J'aime avoir des espaces où je suis seul. Mm, mm, Et je mm. ne sens pas que, et c'est là où ça devient intéressant, quand on prend un recul, se fermer les yeux, observer qu'est-ce qu'on ressent, parce que dans les situations où je suis seul, c'est comme si tout est là. Je, je, je n'ai pas besoin de m'accrocher à quoi que ce soit, d'ouvrir la télé. Ou il y a des gens qui ont peur du silence, hein? Donc, ils Tout vont à fait. ouvrir la télé, se retrouver avec eux-mêmes. Non, 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 c'est pas pour moi, tu sais. C'est ça, c'est que pour nous, d'un point de vue des peak states, en fait, il y a différents types d'émotions et de causes du coup qui vont expliquer en fait ce syndrome de l'abandon, cette peur de l'abandon. Il y a par exemple, comme tu viens de décrire, si on n'aime pas se retrouver seul, donc si on ressent cette solitude qui est pesante, c'est un certain type de problème, de cause subcellulaire. Si on ressent comme du manque, comme si quelqu'un nous manque, donc suite à une rupture, ou comme s'il y avait toujours une partie de nous qui nous manque, alors ça peut être autre chose, ou on a l'impression qu'on recevra jamais assez d'amour. Quoi qu'on fasse, on recevra jamais assez d'amour. Et qu'on a besoin comme ça d'aller chercher et de se nourrir en fait de l'amour et de l'attention d'autres personnes pour remplir un peu notre réservoir. Et d'ailleurs, certains ont le sentiment que leur réservoir est vide, qu'il n'a pas été assez rempli quand ils étaient enfants, et puis que c'est pour ça qu'ils vont vivre avec cette sorte de déficience en fait, de vide intérieur toute leur vie. Donc, tous ces symptômes, entre guillemets, pour nous, c'est des symptômes qui sont différents sur lesquels on va essayer avec vous de déterminer, en fait, quelle est la cause ou quelles sont les causes, parce que elles peuvent aussi se superposer. Il peut aussi y avoir un sentiment de panique. Par exemple, pour moi, il y avait ça, typiquement, dans une rupture. Il y avait le manque, il y avait l'impression de plus recevoir ma nourriture, et puis en même temps, il y avait un sentiment de panique totale, comme si un gouffre s'ouvrait sous mes pieds et que tout mon monde s'effondrait. Enfin, c'était terrible. J'avais l'impression que j'allais mourir sur place. Et dans mon cas, la troisième libération que j'ai faite en découvrant les Peak States, mon chien venait de décéder et je vivais cette tristesse, mais en même temps, ce manque. Donc, ça a été de régler la tristesse et de régler le manque. Et comme on va vous faire vivre l'expérience, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait comme une espèce de manque, qui manquait une partie de moi ici. Je me souviens très, très, très bien. Et en faisant la technique, curieusement, après, il n'y avait plus ce manque, il n'y avait plus cette tristesse. Et quand, depuis, là, ça fait 2 ans, plus de 2 ans, quand je repense à mon chien, je vois une photo de mon chien, je repense à de bons moments, mais je n'ai Mm. plus cette tristesse et je n'ai plus ce manque. C'est comme si, ben, c'est la vie. Il est passé à autre chose, je suis passé à autre chose, j'ai passé de bons moments avec lui. C'est vraiment particulier comme sensation. Ben oui, parce que le deuil, du coup, a plus rien à voir, quoi.
Exactement. En fait, le deuil est fait. C'est comme si on avait pu euh, squeezer les étapes, les raccourcir et puis tout de suite passer à simplement se souvenir des bons souvenirs. Et Des bonnes choses. longtemps, on a véhiculé que le deuil, ça prenait un certain temps. Il fallait vivre un tour de calendrier pour vraiment avoir réglé le deuil. Ah, c'est une croyance, peut-être pas nécessaire, ça peut être plus rapide. Du moins, dans mon expérience, ça a été vraiment plus rapide. Ça a pris exactement 3 semaines. Donc, c'est ce genre de travail qu'on va vous proposer dans la capsule suivante. C'est justement d'aller travailler sur la solitude, le manque, le deuil, ce sentiment de ne pas être complet. Donc, c'est une partie qu'on peut partager avec vous de manière publique. Moi, j'avais en fait envie de vous proposer de vous accompagner un peu plus en profondeur si jamais c'était un autre type d'abandon, si vous avez ce sentiment de jamais recevoir assez d'amour ou qu'il y aurait ce réservoir vide à l'intérieur de vous qui a pas été comblé dans l'enfance, voilà, ou d'autres types de sensations et d'émotions qui ne passeraient pas avec le tapping simple ou avec la technique qu'on va vous présenter juste après. Ben, si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie de participer à un atelier, ben voilà, je vous ferai parvenir aussi les détails pour faire cet atelier en petits groupes en fait, où je pourrais vous accompagner individuellement à faire ces guérisons qui sont pas des guérisons que je peux partager de manière publique. La raison d'être de ce groupe, c'est de vous faire connaître le modèle Peak States, de vous partager quelques outils pour que vous puissiez travailler sur vous de façon autonome. Mais c'est aussi, et là on passe à la phase 2, c'est la phase d'approfondissement, où on va faire un travail plus spécifique, un travail plus en profondeur avec l'organisation d'ateliers comme celui que tu proposes, qu'on va proposer régulièrement avec de petits groupes pour vous permettre vraiment de régler des problématiques peut-être plus en profondeur. Alors, on se retrouve pour le prochain exercice et vous ne devez pas rater cet exercice. Vivez l'expérience.